Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV pour un nouvel entretien en tête-à-tête, en face-à-face avec nos invités évidemment. Christophe Bergeron est avec nous. Bonjour Christophe Bergeron. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Marie, le nouveau directeur, c'est tout récent. Tout à fait. On va en parler avec vous dans quelques instants, on va aussi parler de l'actualité, de votre activité, de votre groupe. Mais d'abord, on a envie de vous connaître un petit peu plus. Comment un diplômé de Sciences Po et d'HEC se retrouve dans le milieu de l'automobile? Parce que vous avez travaillé pendant de longues années dans ce milieu-là et beaucoup voyagé aussi d'ailleurs. Comment on se retrouve dans le milieu de l'automobile? Écoutez, ça fait maintenant plus de 30 ans. Il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai eu des relations, on va dire, privilégiées avec les gens de Peugeot à l'époque, pour trouver des stages de 3e année. Et que peut-être aussi petit, j'avais baigné dans le monde, on va dire, des autocars, voire de la voiture. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans une grosse société qui était Peugeot en 1988. Et finalement, par le biais des expériences, des déplacements professionnels liés aux jobs qui m'ont été confiés, j'y suis resté parce que le produit me plaît, parce que c'est un produit qui est très riche, qui permet globalement non pas simplement de vendre un véhicule, mais de vendre tout ce qu'il y a autour, aujourd'hui encore plus qu'avant, les véhicules d'occasion, les pièces, l'accessoire, c'est complexe. Et finalement, moi je me suis toujours bien plu, et le fait de pouvoir voyager pour des jobs m'a également aidé à continuer dans cette activité. Et puis ma femme m'a suivi, ce qui était aussi pas neutre, parce qu'elle travaillait, puis à un moment elle a dit « bon ok, j'ai compris, je préfère qu'on soit ensemble tout le temps ». Et à ce moment-là, on est parti même à l'étranger, etc. Exactement, parce que vous avez fait une grande partie de votre carrière chez Peugeot, le groupe PSA, mais il y a eu d'autres aventures également qui vous ont permis de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et je pense que ça a dû être très enrichissant, ne serait-ce que pour votre profession aussi, pour votre activité. Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai voyagé dans des pays d'Europe occidentale qui sont vraiment très proches de la France, comme le Portugal ou l'Italie, mais qui permet aussi, quand on était, moi j'étais un Peugeot guy, comme on dit, de voir que Peugeot à l'étranger, c'est pas Peugeot en France. Et donc, ça permet aussi d'appréhender les sujets d'une manière un peu différente. Je me rappelle notamment qu'au Portugal, on était un importateur parmi d'autres, et que les concessionnaires étaient déjà multimarques, c'était il y a 20 ans, et que le challenge qu'on avait en tant qu'importateur, c'est d'être le meilleur face à nos concessionnaires, au-delà des volumes qu'on leur apportait, parce qu'ils nous comparaient. Le matin, ils étaient avec nous, comme je disais à mon équipe, puis l'après-midi, c'était avec Volkswagen, et le lendemain, ils travaillaient éventuellement avec Fiat ou avec Opel. Puis j'ai aussi découvert d'autres pays comme la Russie, ou en tout cas l'ex-URSS, où là, c'est véritablement un monde très différent, avec des gens qui nous ressemblent, souvent physiquement, mais qui sont quand même mentalement pas tout à fait comme nous. Eurasiens, c'est vraiment européen et asiatique. Et en même temps, dans une situation, c'était en 2014, où Carlos Tavares arrivait dans le groupe et avait changé aussi un peu les paradigmes et la manière de fonctionner. Et donc, c'était à la fois challenging de découvrir le pays et la région, puisque j'avais également l'Ukraine et tous les pays qu'on imagine, à part les pays baltes. Et en même temps, un challenge, on va dire, de redressement d'une zone qui était mal en point et qui m'a occupé quand même pratiquement 5 ans. Évidemment. Et donc, beaucoup de voyages. Vous avez vécu évidemment aussi en Italie, c'est ça? J'ai vécu en Italie, 5 ans, à Milan, toujours pour Peugeot. Ben oui. Expérience riche. Quand on est parti, un de mes enfants, mon fils, m'a dit « mais pourquoi on part? On est puni. On était tellement bien en Italie. » Il était arrivé à 8 ans, il est parti à 13. Et en fait, l'Italie, c'est pour moi une belle expérience parce que c'était un réseau où les Italiens en général sont des gens tolérants. En même temps, on négocie beaucoup de choses et c'est souvent assez compliqué de finaliser. Mais j'ai très bons souvenirs parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux sur la qualité de service, sur énormément de sujets. Dans un monde qui est un peu différent en termes de business model en Italie, les voitures doivent contribuer beaucoup aux résultats, plus que les après-ventes qui souvent sont délaissées, données à des réparateurs indépendants. Et globalement, c'est aussi le succès en Italie, je pense, que j'ai eu à l'époque pour Peugeot, qui m'a permis de revenir en France comme poste de directeur commercial France. Donc c'était... Bien sûr, et comment aujourd'hui le groupe Marie va bénéficier, profiter de toute cette expérience et de culture aussi? Il se trouve que je connais l'investisseur depuis 30 ans, parce que dans mon parcours, j'ai été également concessionnaire et j'ai été chef des ventes dans les concessions du groupe, ce qu'on appelle aujourd'hui PSA Retail. Ouais. Et il y a un peu plus de 30 ans, j'étais à Caen. Et François Marie était le chef des ventes de Lisieux, une affaire en fait qu'il a rachetée un peu plus tard à son patron qui s'appelait M. Joncard. Les anciens s'en souviendront. Et on a bâti une relation à la fois un peu comme deux chefs des ventes dans deux villes, une grosse et une petite, peuvent bâtir, c'est-à-dire parfois un petit peu viril, toujours correct. Puis en même temps, on a bâti une relation personnelle.
Et on s'est toujours suivi, toujours échangé, vu. Après, je l'ai revu effectivement dans les années 2000 quand j'étais patron de la France, puisqu'il était là déjà, son groupe avait grossi. Et on a toujours échangé sur nos parcours, comme je vous le disais. Et ce que je peux amener aujourd'hui à François Marie, c'est globalement un groupe qui s'est beaucoup développé, le groupe Marie. Il a pratiquement doublé de taille sur les dernières années. Il est maintenant dans les Hauts-de-France. C'est un groupe normand, très performant chez Peugeot, qui en même temps maintenant a d'autres marques. Oui. Peugeot, c'est 65% des volumes. Et le challenge avec François, c'est de se dire, on a à peu près le même âge, on est 58, il est 59, il faut qu'on consolide le groupe, qu'on le développe, qu'on le structure, parce qu'il y a deux histoires différentes, les ex-Tupin, si je puis dire, Tupin-Paillard et Marie, et développer ce groupe aussi pour préparer le futur. Parce qu'un jour ou l'autre, il sera toujours présent, l'investisseur, mais moins opérationnellement. Avec des modes de distribution qui sont en train de changer considérablement. Tout à fait. Qui commencent à changer, mais c'est vrai que si on regarde demain, après-demain, ce ne sera pas du tout la même manière de travailler. Il faut s'adapter. Oui, alors, moi je relativiserai un petit peu, parce que finalement, à la fin, on vend toujours des voitures, on vend toujours des pièces, on vend toujours des heures après-vente. Le parc automobile change. Le parc change, j'arrive à votre point. Véhicules d'occasion, et les bons concessionnaires se sont toujours adaptés. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est marquant. On parle toujours des quartiles, on parle toujours de beaucoup de choses, mais les bons restent bons. Parce qu'ils sont capables de s'adapter, ils sont flexibles, ils sont agiles. Ce qui, moi, m'intéressait aussi de joindre le groupe Marie, parce que je trouvais que c'était intéressant, après une très grosse société comme PSA et Stellantis, de revenir à des expériences qui m'avaient beaucoup plu, je dirais, dans le retail. Et c'est clair que les contrats vont changer. Stellantis a résilié les contrats, donc le mode opératoire va changer, le mode de rémunération, les relations certainement vont être un peu différentes. D'autres constructeurs ne sont pas encore sur ce type d'approche, mais ça viendra. Il y a le digital. Et en fait, à nous, certainement avec aussi un peu mon background et ce que j'ai en tête de ce que les constructeurs peuvent faire en feuille de route, de nous adapter pour pouvoir toujours être les opérateurs qui finalement seront reconnus comme les bons opérateurs pour les constructeurs. Et puis en même temps, comme je le disais, développer ce groupe, continuer à le développer en le structurant, en lui donnant des process, parce que c'est quand même la réussite d'un entrepreneur, comme il y en a quelques-uns en France, hors pair. Mais je pense que c'est aussi son intelligence de s'être dit, il faut que je me renforce après ça, et autant me renforcer avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et il y a d'autres entrées, comme vous le savez, dans ce groupe qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières semaines. Le VO, pour terminer, le véhicule d'occasion, est-il pour vous l'avenir de l'automobile? En tout cas, pour moi, c'est un facteur clé de succès. C'est un endroit où on doit se professionnaliser encore plus. Il y a beaucoup d'outils, mais se professionnaliser, ça veut dire véritablement d'être sûr que l'ensemble, on va dire, de nos collaborateurs, des équipes, considèrent que c'est un centre de profit, un centre où on doit satisfaire les clients. Ce n'est pas une activité où on doit galvauder la relation client. C'est également un moyen de diversifier notre offre par rapport aux véhicules neufs où on devra toujours la performance commerciale au constructeur. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est clair. Et personne, je pense, dans le groupe Marie voudra remettre ça en cause. Mais le VO en tant que tel, c'est aussi l'opportunité de montrer à la clientèle que l'offre peut être beaucoup plus large avec à la fois des modèles différents et des prix différents. Donc oui, c'est essentiel. Merci infiniment, Christophe Bergeron. Merci d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Bonne route avec le groupe Marie. Merci à vous. Et à très bientôt, bien sûr. On se retrouvera avec un nouvel invité très prochainement. Merci.